Le 24 avril 2026, Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, a formé un nouveau gouvernement en reconduisant à la tête le premier ministre Anatole Koliné Makosso. Denis Sassou Nguesso a été réélu un mois auparavant, le 23 mars. Il a prêté serment le 16 avril pour un 5e mandat de 5 ans. Le lendemain 17 avril, le Premier ministre a remis sa démission et celle de son gouvernement, démission actée 2 jours plus tard par le chef de l'État. Une semaine après, le 23 avril, le Premier ministre démissionnaire a été reconduit à son poste et le lendemain, le pays était doté d'un nouveau gouvernement, synonyme d'un nouveau souffle et d'un nouveau départ. La réélection de Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo est loin d'avoir été parfaite. Sa victoire avec un score de 94,82% n'a pas fait l'unanimité, mais il a par la suite démarré sur les chapeaux de roue, marquant sa prise de pouvoir effective, libérant les énergies et donnant à savoir à chacun à quoi s'en tenir. Le pays est désormais passé à autre chose. Ce rythme des événements qui ne laisse place à aucune supputation fait penser à ce qui se passe chez le voisin, le Cameroun, où à 7 jours d'une demi-année après la prestation de serment du président de la République pour un 8e mandat, c'est le statu quo. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté n'a pas remis sa démission. Lui et son gouvernement nommé le 4 janvier 2019 sont toujours en place. Il est au demeurant mal pensant de faire une comparaison. Même si à bien des égards les deux pays présentent des similitudes, il n'en reste pas moins que le Cameroun, c'est le Cameroun. Cette expression du président Paul Biya, reprise en écho au quotidien par les populations, résume à souhait la situation exceptionnelle du Cameroun où rien ne se passe comme ailleurs. Et si le Cameroun, c'est parce que les Camerounais sont les Camerounais, les continentaux. Ils sont dans un état de demi-sommeil où ils entrevoient des choses comme dans un rêve, mais sont immédiatement rattrapés par la réalité toujours très éloignée de leurs rêves. Ils ne savent même plus s'ils sont dans un rêve ou dans la réalité, tant les faits pourtant réels sortent de l'ordinaire, encore que celui qui essaie de voir les choses de façon ordinaire devient extraordinaire devant les autres. Le pouvoir a réussi à plonger les habitants dans un état second. En psychiatrie, l'état second est un trouble de la conscience caractérisé par une altération de la vigilance et une dissociation où la personne agit de manière automatique ou mécanique sans pleine conscience de ses actes. Les caractéristiques principales sont la conscience altérée. La personne est absente, agit comme dans un rêve ou de façon machinale. Des activités automatiques. La personne peut accomplir des tâches comme marcher, parler, tout en étant inconsciente de ses actes. La dissociation. Une séparation entre le moi qui observe et le moi qui expérimente. Une amnésie partielle. Il est fréquent de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé pendant cet état. Le choc émotionnel ou traumatisme. Réaction de sidération face à une agression ou un stress intense. Enfin, l'hypnose ou un état de conscience modifié. Ces caractéristiques, observées chez des individus, sortent des murs des cliniques pour s'observer au sein d'une population qui vit dans un mélange de réel et d'imaginaire. Elle s'imagine qu'après une prestation de serment pour un nouveau mandat présidentiel, un nouveau gouvernement doit suivre, précédé par la remise de la démission du Premier ministre, mais rien ne suit. Ensuite, elle se rend compte que cela est réel ailleurs, mais se demande s'il ne rêve pas. Tout devient confus et dans la confusion, elle arrête de penser, de réfléchir, de voir et donc d'exister. Cogito ergo sum, je pense donc je suis, disait le philosophe René Descartes. Arrêter de penser, c'est donc cesser d'exister tout en restant vivant. C'est l'état second ou d'hypnose. On regarde sans voir, on entend sans comprendre. La population camerounaise est hypnotisée d'une part par le silence prolongé, une absence de parole et d'action, d'autre part par la criminalisation de la norme. Il faut être fou pour démissionner d'un poste ministériel, par exemple. La population devient confuse, tout est mélangé dans la tête. La confusion est sémée exprès par le pouvoir. On annonce un gouvernement en promettant d'y accorder la priorité aux jeunes et aux femmes. Ensuite, on tire sur le temps, on joue à l'usure. Dans l'intervalle, le Parlement modifie la Constitution et introduit un poste de vice-président à nommer, vote une loi pour la prorogation du mandat des conseillers municipaux ad vitam aeternam, renvoyant au calendrier grec les consultations électorales. À la fin de la journée, la population ne sait plus si elle doit attendre la nomination d'un gouvernement ou celle d'un vice-président, laquelle doit intervenir avant l'autre. Quand, qui va être nommé, l'ami, le frère, le fils ou un inconnu. Trop de sollicitations à la fois et c'est le bug. Le cerveau plante, la mémoire est saturée. La machine entre en veille, aucune commande ne répond plus, il faut redémarrer. La population camerounaise est dans une situation pareille, dans l'état second, en état de veille.
Elle a adopté un état d'esprit que les psychologues qualifient de fixe. Mais l'état inverse, dit de développement, se déclenche par des méthodes appropriées et libère alors le plein potentiel de l'individu. Le déclic pourrait sans doute être un décret.